Nous fêtons donc aujourd'hui la 4e édition de l'opération, le prix du sportif français de l'année des auditeurs de Radio France. C'est une opération inédite et unique en son genre, puisqu'elle est la seule, je crois, qui consacre une personnalité du monde du sport élue par le public. On en vient au judo et à nos champions du jour. C'est un très grand honneur pour moi et je vous assure que c'est vrai. Moi qui suis un petit peu fluet et pas du tout du genre à chercher des embrouilles avec plus grand que moi, donc c'est un très grand honneur de remettre ce prix du sportif de l'année 2011. C'est un prix qui représente, mon cher Teddy, vos exploits de 2011, mais aussi votre formidable palmarès. Après Sébastien Loeb en 2009 et l'équipe de France de handball par 2 fois, en 2008 et 2010. C'est d'autant plus émouvant de récompenser un recordman du nombre de titres planétaires avec 5 titres de champion du monde en présence d'un autre très grand champion, monsieur le ministre. Je suis heureux et ravi que le sportif de l'année soit un sportif aussi médaillé, méritant et d'avenir que Teddy Riner, vraiment. Et Dieu sait s'il reste encore fort à faire d'ici cette fin d'année. Sans rien dévoiler, vous savez très bien que les Jeux Olympiques arrivent à grands pas, que Teddy déjà depuis ces 5-6 dernières années a réussi cet exploit extraordinaire d'être médaillé olympique à Pékin, d'être 5 fois champion du monde, d'avoir battu ce record, et je suis bien placé pour le savoir, et tous les records sont faits pour être battus, et vraiment je suis heureux et honoré que ce soit toi qui ait eu ce prix décerné par le public, hein. C'est le plus bel hommage qu'on puisse avoir, hein, quand c'est les gens qui vous portent dans leur cœur au plus haut niveau. C'est vraiment merveilleux. Merci tous les auditeurs, les lecteurs pour ce trophée. Je le prends comme une médaille de compassion. Ça me va droit au cœur et je vais essayer de tout faire pour parler d'espoir aux Jeux Olympiques de Londres. Voilà, merci. Et puis concernant le Paris Saint-Germain, je vais essayer de faire mieux que Beckham. Teddy Riner, bon d'abord bravo de cette première récompense de l'année 2012. Vous avez vu qu'il y avait un athlète handisport parmi les sélectionnés. Je pense que c'est une bonne chose et c'est une belle récompense de la reconnaissance de cette catégorie de sport. Bien sûr, c'est normal pour moi que sportif handisport et normal soient dans le même classement. Maintenant, voilà, j'espère que ça va leur donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'espoir pour aller encore plus de l'avant et pour qu'un jour ils remportent eux-mêmes le trophée ou même ma place. Est-ce que vous suivez par exemple les compétitions handisport aux Jeux Olympiques? Bien sûr qu'on les suit et en plus on s'entraîne avec les handisports. Niveau judo en tout cas. Et en tous les cas, c'est une bonne communion entre vous et le handisport. Au judo, comment ça se passe? Vous leur parlez, vous les encouragez, ils vous encouragent? En fonction des handicaps, si c'est un non-voyant, on se guide et on essaie d'aller doucement. Même si parfois ils m'engueulent, ils me disent va un peu plus fort Teddy. Mais on prend beaucoup de plaisir parce que c'est aussi un échange. Et des deux côtés, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir. C'est une sportive, c'est une grande sportive, donc il n'y a que ça qui compte. Pour nous, l'exemplarité, bien sûr, ça joue beaucoup, mais franchement, pas seulement dans son cas, c'est une très grande championne. En plus, elle s'est blessée, là, moi, on trouve ça très émouvant. Elle est jolie comme un cœur, c'est une grande championne, il n'y a que ça qui compte. Enfin, je suis comme tout le monde, je suis très impressionné, moi, par le sport et le handicap et par comment on peut se défoncer pour être un grand champion, donc on ne se pose même pas la question. Mon sentiment là-dessus, il est très simple, c'est qu'on met en avant les performances sportives de l'athlète et qu'on met aussi en avant ce qu'elle est intérieurement et ce qu'elle représente. Donc à ce niveau-là, on est tous sur la même échelle puisqu'on va chercher à avoir des titres et on va chercher à être bon dans ce que l'on fait et dans l'état d'esprit et dans la façon d'être dans la vie de tous les jours. Donc les auditeurs ont choisi qu'elle soit dans les 15 meilleures et puis de cela elle n'est pas titrée aujourd'hui mais peut-être qu'elle le sera pour les prochaines. Je trouve que c'est de bon augure pour d'autres athlètes qui peuvent prendre aussi exemple et se dire ils nous mettent sur un même pied d'égalité. Qu'on soit valide ou non. C'est à la fois un grand honneur pour moi d'être auprès de vous. Toi, marraine, en plus, tu es maintenant handi et tu as été une très grande championne valide à ce que j'ai entendu. Bravo. Et c'est vrai que pour moi, c'est un honneur d'être auprès de vous et d'avoir représenté les sportifs handisport, que ce soit dans le milieu valide ou handi. On se pose toujours beaucoup de questions et c'est vrai que
ici, ça nous permet de nous montrer, nous dévoiler un peu plus. Et c'est vrai que c'est un immense honneur. Et je remercie Radio France de m'avoir permis de participer à lauréate des 15 meilleurs sportifs de l'année. Voilà, Teddy a été meilleur que nous et je pense que vu sa carrure, il n'y a pas de souci, quoi.